Aujourd'hui, on apprend à lire le son ri, qu'on entend dans moi, toi ou roi. Ce son est très fréquent dans les histoires et les consignes. On peut se tromper parce qu'on voit deux lettres, O et I, mais on ne lit pas O puis I séparément. Ensemble, elles font souvent un seul son, OI. À la fin de la leçon, tu sauras reconnaître les lettres O et I quand elles sont collées. Tu sauras lire des syllabes comme moi, toi, roi ou voix. Tu sauras aussi repérer un petit piège. Parfois, les lettres autour de OI changent ce qu'on doit lire. Le digramme OI est formé de deux lettres, O et I. Quand elles sont côte à côte, elles se lisent souvent OI, comme dans le mot roi. On ne lit donc pas OI, en deux morceaux séparés. On colle les deux lettres pour former un seul son. Pour lire un mot avec OI, on regarde d'abord les lettres avant et après. Dans moi, la lettre M chante M, puis OI chante OI. Dans voiture, on entend voix au début, V puis OI. Lire, c'est accrocher les sons dans l'ordre pour former le mot complet. Voici une méthode simple. D'abord, cherche les lettres O et y coller dans le mot. Ensuite, entoure-les dans ta tête comme un seul paquet. Enfin, lis le son avant, puis le son OI, puis le reste du mot. Cette méthode évite de lire trop vite et de séparer les deux lettres. Prenons le mot moi. Je vois la lettre M, puis les deux lettres OI. Je ne lis pas MOI, car OI forme un seul son. Je lis donc M puis OI. Moi. C'est le petit mot qu'on utilise pour parler de soi-même. Regardons maintenant le mot roi. La première lettre est R, elle fait le son R. Ensuite, les lettres O et I sont collées, donc elles se lisent OI. En accrochant les sons, on obtient R plus OI. Roi. Le mot est court, mais il contient bien le digramme OI. Essayons un mot plus long, poisson. Au début, on voit poids, avec P puis OI. On lit donc P plus OI, ce qui donne poids. Ensuite, on continue avec son, que l'on entend dans poisson. Le mot entier se lit poisson, et le son OI est placé au début. Attention au piège, OI et ouin ne se lisent pas pareil. Dans roi, on entend bien OI. Dans coin, il y a les lettres O, I, N ensemble, et on entend un autre son, ouin. Il faut donc regarder si un N suit les lettres OI avant de lire. Premier entraînement. Lis ces trois mots et cherche le son OI. Moi, rat, roi. Mets la vidéo en pause et essaie. Demande-toi dans quel mot les lettres O et I sont collées. Si elles ne sont pas ensemble, il ne faut pas inventer le son OI. La réponse est moi et roi. Dans moi, on voit M puis OI, donc on entend I. Dans roi, on voit R puis OI, donc on entend aussi OI. Le mot rat ne contient pas les deux lettres O et I collées, alors il ne contient pas le digramme OI. Deuxième entraînement. Lis la syllabe ou le début de mot, puis choisis le bon mot. V plus OI donne quoi? Mets la vidéo en pause et essaie. Tu peux faire comme dans la méthode, lis d'abord V, puis lis OI en un seul son. La bonne réponse est B, voix. La lettre V donne V, puis les lettres OI donnent OI. En les accrochant, on lit voix. On retrouve ce début dans le mot voiture, voitureux. Ce n'est pas V, car il ne se lit pas comme OI. Troisième entraînement. Choisis le mot qui contient le son OI, et pas le son ouin. Soir ou soin. Mets la vidéo en pause et essaie. Regarde bien la fin du mot. La présence de la lettre N après OI peut changer le son entendu. La bonne réponse est soir. Dans soir, les lettres OI se lisent OI, puis on entend la lettre R. Dans soin, les lettres O, I et N forment le son 1. Les deux mots se ressemblent à l'écrit, mais ils ne se lisent pas de la même façon. Retenons l'essentiel. Les lettres O et I, quand elles sont collées, forment souvent le digramme OI. Ce digramme se lit OI, comme dans moi, roi, soir ou voiture. Pour bien lire, on entoure OI dans sa tête, puis on ajoute les sons avant et après. Bravo, tu sais maintenant repérer et lire le digramme OI. Pour progresser, il faut t'entraîner avec plusieurs mots, du plus simple au plus long. Pour t'entraîner, télécharge la fiche d'exercice gratuite sur blog-orthographique.fr. Relis les mots à voix haute et écoute bien le son OI.